Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane, Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Boubacar Konté. C'est finalement Siaka Diallo. Oui. C'est Boubacar Konté qui était président de l'interprofession Cajou du Sénégal. Mais c'est Siaka Diallo, c'est le président des commerçants de l'interprofession. Qu'à cela ne tienne, vous allez bien représenter l'interprofession. Alors, bonsoir. Bonsoir. Siaka Diallo, donc, le prétexte de cette invitation, c'est la 17e conférence annuelle du Cajou. Cela se passe du 18 au 21 septembre à Saly. Mais Siaka Diallo, avant de parler du Cajou à proprement parler, de la rencontre en tout cas, de la conférence, dites-nous un peu, c'est quoi la filière Cajou? Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas tout le monde qui connaît. Tout à fait. La filière Cajou, le Cajou, c'est un produit qui était avant sauvage. Actuellement, c'est un produit agricole qui se trouve en Casamance. Dans les plantations, c'est un arbre qu'on plante qui se trouve dans les plantations, qui se trouve aussi dans la zone de Sine Saloum et dans les Niayes. Donc c'est une plantation qui est là à se produire comme la mangue. Oui, donc qui est aujourd'hui un produit très économique et très rentable. Très économique. Vous êtes des commerçants, mais c'est qui le profil? C'est quoi le profil de ceux qui cultivent la noix de cajou? C'est les producteurs. On les appelle les producteurs, les paysans. Je veux dire, c'est le sud du pays. Souvent, c'était des zones où c'était des rizières. C'était également la culture de l'arachide. Mais apparemment, il y a de nouveaux types de producteurs, comme vous l'avez dit, qui se sont engagés dans la filière. Oui, ce n'est pas dans les rizières, mais c'est dans les champs. Oui, je répète, je dis effectivement, le profil du cultivateur du Sud, c'était le riz. Tout à fait, et l'arachide. Et maintenant, on voit de plus en plus qu'il y a des gens qui se lancent dans la production des noix de cajou. Tout à fait. Aujourd'hui, l'arachide, le cajou est l'économie et le poumon de l'économie de la Casamance. Parce que là où les gens cultivaient l'arachide, aujourd'hui, ils ne cultivent plus l'arachide, c'est le cajou qui s'est mis à la place de l'arachide. Donc aujourd'hui, ça a pris un espace très important, d'autant plus que il n'y a plus même d'espace de cultiver l'arachide. Tout le monde s'est lancé dans la plantation. Parce que c'est plus rentable. C'est plus rentable. Et puis, réellement, c'est rentable. Oui, exactement. Et pour quel impact économique? Le tonnage, vous avez le tonnage Bon, vous savez, malheureusement, au départ, le Sénégal, le cajou était au Sénégal, mais les gens ne le connaissaient pas. C'était en 2018 que le gouvernement a pris une mesure d'interdire l'exportation de la noix par voie terrestre. C'est à partir de là-bas le gouvernement s'est imprégné de la situation de la filière anacarde. Alors en 2017, on exportait, mais c'était très fragile parce qu'au port de Ziguinchor, il y avait 56 tonnes qui ont été exportées en 2017. Alors lorsqu'on a pris la mesure d'interdire l'exportation par voie terrestre, alors on s'est retrouvé progressivement de 2018 jusqu'à 2023. Aujourd'hui, à la date du 31 août, on est à 150 000 tonnes de noix exportées à l'extérieur à partir du Sénégal. 150 000 tonnes pour un chiffre d'affaires global. Pour un chiffre d'affaires de 70 milliards estimatif. Oui, environ. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, de la filière Bon, vous savez, en réalité, c'est une filière qui devait aller. C'est pour cela on a tout fait pour organiser l'interprofession avec ACA, d'organiser la 17e conférence annuelle ici à au Saly, Sénégal. Au Sénégal. C'était pour valoriser cette filière. Alors, aller vers l'industrialisation, créer beaucoup d'emplois. Vous savez que quand on transforme aujourd'hui la noix de cajou, on peut créer beaucoup d'emplois, on peut stabiliser l'économie parce qu'on exportait le produit brut
Mhm. Mais en la transformant au Sénégal, alors on a créé une valeur ajoutée. Mais c'est transformé en quoi? Les produits dérivés, c'est quoi de l'anacarde? Oui, les produits dérivés, il y en a tellement parce que la pomme seulement est plus importante que la noix. Parce qu'avec la pomme, vous allez trouver le jus, ça se crée en liqueur, ça se crée même avec des pâtes. Des fois, ça se crée en aliment de consommation. Si vous mangez, vous pensez que c'est la viande de poulet que vous êtes en train de manger. Ah oui, la pomme de cajou. Oui, la pomme de cajou. Donc, elle est à ce niveau. Il y a une technologie très avancée par les femmes qui créent ça. Et le nom des plats préparés avec ça? Bon. C'est avec du riz, Non, c'est avec le cajou seulement, la pomme seulement. Et on ne met pas de riz. Ah oui? Oui, si vous mangez, vous pensez préparé avec de la sauce? Oui, il y a aussi la sauce de cajou avec l'amande. Vous pensez que c'est plus agréable que l'arachide, la pâte d'arachide, oui. Et effectivement, avec les produits dérivés, la pâte, on fabrique quoi? Quels sont les produits alimentaires? Il y a plusieurs choses qu'on fabrique parce qu'il y a les chocolats qu'on fabrique. Ah oui, dans la composition du chocolat, nous avons... Oui, il y a les gâteaux, qui les sont gâteaux souvent qui sont fabriqués avec l'amande. Alors, vous avez également parlé, on était en off, de facteurs de paix dans le sud du pays, la culture de l'anacarde. Tout à fait. Vous savez, l'anacarde joue un rôle très important en Casamance parce que ça a stabilisé, vous savez, le long de la frontière. Les gens vendaient l'anacarde, les bruits s'arrêtaient en période de campagne, rien que de se trouver de l'argent. De telle sorte que vous n'entendez aucun événement. Au moment, les moments les plus perturbants. Donc quand on commence la campagne seulement, on se trouve vraiment dans une stabilité et qu'il y a une distribution correcte des revenus à travers tous les villages. Donc vous voyez que ce que ça joue, chacun avait de l'argent à la poche. Voilà l'importance de la filière anacarde. Anacarde, oui, dans le sud du pays. Aujourd'hui, c'est le poumon de l'économie de la Casamance, cause pour laquelle nous avons tout fait pour qu'on puisse organiser une conférence annuelle pour que le Sénégal puisse voir réellement ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à 1,2 million de tonnes d'anacarde. Là où nous sommes, vous dites 150 000 tonnes. Et que nous étions en Côte d'Ivoire en 2006 ensemble le même tonnage. Aujourd'hui, nous avons dépassé. Ça veut dire qu'il y a un manque d'abord de volonté de encore planter, d'augmenter la production. Mais avec ICAS, nous sommes engagés, l'interprofession, depuis d'ici 2030, à aller au-delà de 500 000 tonnes. Alors, Siaka Diallo, on parle de la conférence internationale. Et d'ailleurs, ça nous permet de savoir qui sont les pays concurrents du Sénégal dans ce domaine, dans la production de cajou. Bon, vous savez, les pays concurrents, nous sommes dans la ligne. En réalité, il y a plus de 15 pays qui produisent l'anacarde en Afrique. Aujourd'hui, dans la sous-région. Dans l'Afrique même. Oui, je sais. Mais un peu dans la sous-région, dites-nous un peu. Oui, dans la sous-région. Il y en a au Mali, au Burkina. Il y en a au Mali, au Burkina. Il y en a en Guinée-Bissau. Il y en a au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Peut-être c'est en Guinée-Conakry. Peut-être c'est Sierra Leone seulement qu'on n'a pas vu, et Libéria, mais tous les autres pays, il y a de l'anacarde. Sinon, également, dans le monde, les autres pays producteurs. Oui, dans le monde, il y a l'Inde, il y a le Vietnam, il y a le Brésil. Qui sont de grands producteurs. C'est des grands producteurs. Alors, pour cette 17e édition, c'est le Sénégal qui accueille l'événement, la conférence internationale sur le cajou. Alors, dites-nous, combien de participants avez-vous enregistré pour cette édition? Oui, la 17e du genre. La 17e édition, on a au-delà de 500 participants qui sont aujourd'hui au Palmiche. Pratiquement, il y a plus de 200
Donc durant la conférence, on peut dire que le Sénégal est le pays de la filière cajou. Alors vous dites plus de 500 participants. Et pourquoi le thème durabiliser l'industrie du cajou africain? Tout à fait. Vous savez, les industries de cajou étaient là, mais c'était trop fragile. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de se battre pour au moins augmenter la transformation. Bon, ça a duré ici, alors il faudrait consolider ce qu'on a et regarder l'avenir et tout faire pour augmenter et atteindre au moins 30% de la transformation de la noix africaine. Parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le produit brut exporté au niveau international ne fait que fuir l'emploi. Et que nous avons vu les conséquences, les jeunes sont en train de traverser la mer. Or qu'ils laissent ici l'emploi, avec l'ANACAD seulement, nous pouvons créer beaucoup d'emplois au Sénégal. Est-ce que vous avez quantifié à peu près le nombre de personnes travaillant dans la filière anacarde? Vous savez, nous, à chaque campagne, on a plus de 400 femmes qui travaillent dans les magasins et 300 jeunes qui travaillent, sans compter les jeunes qu'on donne de l'argent pour aller acheter les noix en brousse. D'autant plus que avec ça, on crée beaucoup d'emplois. Même la commune de Ziguinchor, ce que nous mettons comme de l'argent, c'est beaucoup. Notre participation au niveau de la commune. Donc de telle sorte que l'ANACAD aujourd'hui est devenu le poumon économique de la Casamance. Si vous regardez la Sonacos, d'ailleurs vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'arachide. Et si la Sonacos même commence à acheter l'ANACAD, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Alors voilà, nous remercions aussi vraiment l'État du Sénégal qui est en train de nous accompagner. Certes, il y a des difficultés, mais nous remercions vivement le président de la République d'avoir accompagné la filière ANACAD au moment du Covid. Nous étions les seuls à avoir exporté plus de 80 000 tonnes en période de Covid. Voilà, donc on ne parlait plus d'exportation ni d'importation. Mais nous avons eu la chance d'exporter plus de 80 000 tonnes à cette période. Et ça, c'est grâce à la politique de l'État. Et nous remercions vivement le président de la République d'avoir accepté et accompagné à travers la DER, de nous avoir financé à cette période de Covid. Donc, et les banques locales, nationales ont accepté de nous accompagner. Merci Siaka Diallo. Merci. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.